Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une méthode de tirage que d'ordinaire j'utilise avec le tarot, mais qui est davantage d'ailleurs connue avec le tarot. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai adapté en fait avec le système du petit Lenormand pour pouvoir faire des tirages avec. Donc je vais vous présenter ça. C'est un tirage qui va répondre à des questions, soit des questions bien précises, ou alors qui peut répondre à des questions d'ordre d'évolution de situation, ou même vous aider à cibler un domaine ou un thème particulier, un domaine de la vie particulier sur lequel vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'en savoir plus. Même si vous ne savez pas trop quel domaine cibler en fait, le tirage va vous aider à vous focaliser sur un domaine particulier. Je vais vous expliquer ça. Donc, vous prenez un jeu du petit Lenormand, vous le mélangez comme vous faites d'habitude. Vous n'avez pas forcément besoin de faire une coupe. Vous le faites comme vous préférez, hein, c'est vraiment vous qui choisissez. Une fois que vous avez mélangé votre jeu, vous allez le diviser en 4 tas de 9 cartes. Chaque tas va représenter un domaine particulier. Donc après, l'ordre, c'est vous qui l'établissez d'avance et avant le tirage. Le premier tas peut être par exemple le domaine professionnel, le second tas peut représenter le domaine sentimental, le troisième tas le domaine financier et le quatrième tas le domaine de la santé par exemple. Donc voilà, une fois que vous avez mélangé vos cartes, vous allez diviser votre jeu en 4 tas, donc 4 tas de 9 cartes. Donc voilà, là vous avez vos 4 tas. Donc le premier tas, domaine professionnel, domaine sentimental, domaine financier et domaine de la santé. Donc ça, vous n'avez pas forcément besoin de donner un domaine à chaque tas si vous avez une question bien précise en tête. Vous dispatchez votre jeu en 4 tas. Et une fois que vous avez vos 4 tas, vous allez chercher la carte de la consultante ou du consultant suivant pour qui vous tirez les cartes. Si c'est pour une consultante, donc on va chercher la carte consultante, la carte femme. Donc on la retrouve dans le tas du domaine professionnel. On aurait fait un tirage pour un homme, là on va dire qu'on fait un tirage pour une femme. Si on aurait fait un tirage pour un homme, on aurait cherché donc la carte consultant. Donc voilà, elle apparaissait dans le deuxième tas, donc le domaine des sentiments. Donc une fois que vous avez trouvé le tas qui correspond au tout domaine dans lequel il y a la carte consultant que vous cherchez, vous prenez, vous rangez les autres et vous allez les étaler comme ceci. Hop. Avec 2 cartes ici. Alors je vais essayer de bien les disposer, que vous voyez. Là et voilà. Donc alors attendez, je vais essayer de les ranger de façon à ce qu'on les voit toutes. Je vais essayer de serrer. Donc voilà. Hop, on les voit à peu près toutes. Donc on a la carte de l'encre, la carte de la femme, la carte du cercueil, la carte des souris, la carte du livre, la carte du soleil et la carte de la cigogne. Et avec les 2 cartes supplémentaires ici en bas qui sont la carte du bouquet et la carte du trèfle. Donc une fois que vous avez étalé vos cartes, vous allez chercher la carte où se situe la carte consultante ou consultante, donc là en l'occurrence la carte consultante, et vous allez démarrer votre tirage en fait à partir de cette carte là. Tout ce qui est à sa gauche va représenter son passé, tout ce qui est à sa droite va représenter son avenir. Ici on a 2 cartes supplémentaires qui sont les cartes un peu soit qui vont donner une réponse finale,
Ça, c'est à vous de voir avant de faire votre tirage qui vont donner. Moi, en général, je m'en sers comme d'une réponse finale. Mais ça peut être aussi des cartes qui peuvent servir à représenter une surprise en quelque sorte qui va arriver dans la vie du consultant ou de la consultante, pardon. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc dans un premier temps, vous regardez où est la carte consultante. Euh, Ici, elle est davantage sur la gauche, donc c'est-à-dire qu'on va en apprendre très peu sur son passé, voire très peu, en l'occurrence ici on n'a qu'une seule carte. Par contre, tout le reste du tirage va nous parler de son avenir. Donc on peut déjà dire que c'est une personne qui est vraiment tournée sur son avenir, qui a envie d'avancer, voilà, qui est vraiment tournée vers l'avenir. Elle aurait été plus vers là, on en aurait davantage su sur son passé. Là, ça aurait voulu dire que qu'il y avait encore des choses à régler dans son passé qui impactaient encore sa vie actuelle et qui l'empêchaient d'avancer ou voilà, c'est suivant le contexte, mais voilà, en général, ça représente qu'il faut vraiment se concentrer sur le passé et régler certaines choses avant de regarder vers l'avenir. Donc voilà, vous regardez d'une vue d'ensemble s'il y a des cartes négatives. Ici, on peut en voir une, deux avec le cercueil et les souris. Les autres sont positives, surtout dans la surprise. On a deux cartes qui sont assez positives, bon, assez légères, mais assez positives quand même. On a le soleil et la cigogne qui sont des cartes très positives. On a l'encre qui peut indiquer une certaine stabilité. Et la carte du livre qui reste assez neutre. Euh, donc voilà, donc déjà on peut dire que ça va être un tirage assez positif pour la consultante. Donc là, elle était tombée dans le paquet du domaine professionnel. Donc ce tirage, on va l'axer sur la vie professionnelle de la consultante. On voit ici que dans le passé, donc, elle a eu une situation assez stable et assez sécurisante. Voilà, elle a une vie très stable. Je vais pas aller dans les détails c'est un tirage fictif, donc pour aller assez vite. Donc, dans son passé, là, on apprend simplement qu'elle a une vie calme et posée et sécurisante. Euh, pour son avenir, on voit que cette sécurité va sûrement prendre fin. Il y a un changement assez radical qui va entreprendre, qui va causer beaucoup de stress. Elle a des choses à apprendre, donc là on peut dire peut-être qu'il va y avoir un changement dans son travail, soit un changement carrément de profession, soit un changement de poste. Donc voilà, en tout cas, il va y avoir un changement assez radical et important qui vont lui apporter du stress dans sa vie professionnelle. On voit qu'il y a peut-être des études ou des formations à faire qui vont lui apporter quand même beaucoup avec ce soleil qui va éclairer tout ça, qui vont lui apporter une certaine réussite, des capacités en plus. Et tout ça va se terminer avec une carte très positive en fin de tirage qui est la cigogne qui apporte toujours un changement mais bénéfique. Donc là on voit que la situation peut être pesante, peut être stressante pour la consultante. Elle va avoir un nouvel apprentissage à faire qu'elle va réussir. Et ça va lui permettre d'engager une transition positive dans sa vie et dans son milieu professionnel. Euh, donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà l'idée de l'avenir déjà, l'idée générale du tirage. Ensuite, pour avoir des informations supplémentaires, vous pouvez combiner les cartes qui se font face, c'est-à-dire ici le cercueil avec le livre, la carte de la femme avec le soleil et la carte de l'encre avec la cigogne. Ça peut apporter des précisions en plus, ça peut apporter des choses en plus. Des fois, ça peut répéter aussi, comme ici, là, et on voit une sécurité qui va changer. Enfin, il va y avoir un changement au niveau de sa stabilité. Là, on est plus sur une carte qui bloque, qui reste au même endroit. Là, on va avoir besoin d'aller voir ailleurs. Donc, ça peut vraiment symboliser un changement de travail, par exemple. Les cartes surprises ici confirment un peu tout ça. Avec une carte de bouquet, c'est des propositions, c'est des offres, des cadeaux. Donc ça peut être une nouvelle proposition d'embauche.
avec le trèfle qui est des opportunités pardon, à saisir. Donc voilà, ici on a vraiment une offre à saisir, une invitation dans un nouveau travail peut-être qui va être bénéfique et que la consultante doit absolument saisir. Euh, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les différentes techniques de ce tirage. Juste une précision de plus. Alors donc ici la carte consultante représente le présent, hein, la situation actuelle où est la consultante. Là, ça va être son passé, donc là son avenir, comme je vous ai dit. Pour en savoir plus sur la situation actuelle de la consultante, vous pouvez regarder les deux cartes qui la collent. En général, ça peut avoir des adjectifs sur l'état d'esprit de la consultante. Euh, donc voilà. Que dire de plus? Oui, la carte dominante en haut du tirage peut avoir une influence aussi sur l'ambiance générale du tirage, sur l'ambiance générale des prochains mois. C'est-à-dire par exemple ici avec la souris, on va avoir une ambiance assez stressante pour les prochains mois pour la consultante. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce système vous plaira. N'hésitez pas à le tester et à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.